Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là d'ailleurs. Nous voici là pour un tirage presque privé. Je me demande si je vais pas plutôt en faire, je sais pas, une série. Parce que je dis souvent on demande de la guidance aux cartes, mais là j'ai envie de demander plus que ça. J'ai envie de demander du courage, j'ai envie de demander de la force. Comment être fort? Alors c'est comment aussi bien faire grandir sa résilience que vraiment réussir à avoir du soutien des cartes. Voilà ce que je voulais demander. C'est un tirage quand on se sent un peu dépassé par la situation, un peu démuni, et qu'on écoute, comme je disais, pour trouver le courage et la force d'affronter la suite. Alors j'ai créé un tirage où on va essayer d'aller voir comment est-ce qu'on peut canaliser ce qu'on a déjà en soi, et puis comment accepter la situation, lâcher prise, et surtout on va demander comment manifester dans le présent, et également des atouts pour nous aider à mieux comprendre la situation et ainsi à pouvoir faire grandir cette force. On fera une extension à ce tirage où on ira voir l'autre côté, les gens en face de nous, que ce soit une personne ou plusieurs, qui nous regardent, et afin de voir les énergies autour de l'autre personne en fait. Comment est ressentie la situation par l'autre, qu'est-ce qu'on attend de nous et comment travailler ensemble sur la situation. Toujours pareil, l'extension vous l'achetez si vous voulez soutenir la chaîne et participer à ma vie, et je vous en remercie grandement. Sinon vous l'achetez aussi parce que le tirage général vous a frappé, et que vous cherchez vraiment des réponses, et que vous êtes prêt à entendre les réponses aussi, les réponses et les conseils des cartes, que vous ne cherchez pas à entendre une réponse, si vous voyez ce que je veux dire, parce que dans ce cas-là, c'est que vous n'êtes pas encore ouvert suffisamment à ce que l'univers veut vous dire en vous mettant dans cette situation-là. Le lien de l'extension se trouve dans la petite boîte de description, juste sous la vidéo. Allons voir comment être fort dans cette situation. Hop là, comment être fort dans cette situation. Dis donc, oui, je vois bien. Comment accepter la situation et lâcher prise, manifester notre force dans le présent, un atout qui va nous aider à mieux nous comprendre et mieux comprendre la situation. De toute façon, je sais bien, hein, quand je commence à avoir des choses qui me tournent dans la tête, on appelle ça les cloches. Le 9 et le 10 de bâton. La situation, effectivement, alors, c'est déjà, et d'une, les cartes, elles sont en train de vous dire, si vous êtes dans cette situation, c'est parce que vous avez les épaules, même si c'est dur. Le 10 de bâton, le fardeau, le chemin de croix, savoir qu'après les choses vont s'éclaircir, c'est l'idée de la fin du cycle, mais c'est aussi l'idée que quand on parle, il n'y a pas de hasard, etc. Si on y croit vraiment, si on a la foi en le fait qu'on est en train de s'épanouir, qu'on est en train de se développer, qu'on est en train d'effectivement de croiser des complications pour une raison, alors on comprend aussi qu'on est là pour rien lâcher. Le 9 de bâton, la détermination, le 9 de bâton, les choses où effectivement on dit c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras parce que c'est bientôt fini. Le 10 de bâton, la carte du fardeau, la carte qui vous dit aussi que si vous êtes dans cette situation-là, c'est des fins de cycle, les 10 bien sûr, des 9 on y est presque, enfin. Alors j'aime pas du tout l'idée du test. Mais j'ai presque envie de dire, on a le sentiment que l'univers il est en train de vous pousser un peu en vous disant, tu regardes du tarot, est-ce que tu as bien compris à quoi ça servait d'entendre des guidances, d'entendre d'être ouvert à la spiritualité, d'être ouvert complètement à ce qui se passe. C'est comme ça que tu vas te développer, c'est comme ça que tu vas passer les niveaux, on dira, et cette force, tu l'as déjà en toi. Tu es dans une situation qui est
hyper complexe, 10 de bâton, il n'y a pas à le dire. Ça fait en plus longtemps que ça dure, 9 de bâton, en tout cas longtemps, quand on dit longtemps, c'est le temps est relatif, hein, ça peut être très court et hyper intense, parce que depuis hier, vous en avez jusque là, et on n'arrête pas de vous, à chaque fois que vous essayez de remonter l'échelle, de vous envoyer au fond du trou. Il y a cette idée que vous allez réussir à un moment à remonter et à sortir du trou. Ça, c'est une, j'ai envie de dire, c'est une évidence. Il y a aussi vraiment l'obligation de comprendre que la vie, c'est pas... J'aime pas dire ça, mais en même temps... que la vie, c'est pas bisounours et barba papa, que c'est fait de complexité. Et que si vous acceptez aussi de vous charger de tout ça, c'est pour faire que la vie soit aussi plus légère pour d'autres. Comment est-ce que je peux accepter? Elle sort toujours, hein. Accepter la situation, lâcher prise, la reine de coupe, la mère, la maman du tarot, hein, l'amour primal, j'ai envie de dire. Comment puis-je manifester ma force dans le présent? On a ce 7 de bâton à l'envers. On a cette idée un peu de vous dire... de toute façon, il y a un moment où ça va s'arrêter, soit parce que tu auras réussi à passer l'obstacle avec le 7 de bâton, soit parce que c'est pas forcément comme ça que tu vas réussir à surpasser l'obstacle. Il y a peut-être une déviation, il y a peut-être un autre moyen, il y a peut-être quelque chose où il faut que tu reviennes sur tes pas et que tu dises, bon, il y a des choses que je fais bien, il y a des victoires, mon ego, quand il est assouvi, j'ai envie de dire, il fonctionne très bien. Ici et maintenant, je me donne encore alors j'ai envie de dire une chance, et c'est vous donner une chance à vous, hein, d'arriver à passer cet obstacle, d'arriver à comprendre ce qui se passe, parce que les bâtons, c'est vraiment... Alors j'ai presque envie de dire c'est de l'immédiat. Et je sais pas si c'est qu'on vous demande une démarche de plus, ou au contraire qu'on vous dit, avec cette reine de coupe, il y a des choses... que tu es juste fait pour soutenir et pas forcément pour comprendre avec tout ce que ça a de mental, est-ce qu'on a besoin de comprendre tout pour être dans cette énergie de don de soi? Pas forcément. Un atout qui va vous aider à mieux vous comprendre. On a le battleur. C'est beau comme carte. Le fait est que vous êtes une éponge à énergie, c'est-à-dire que vous arrivez à voir ce qui se passe, entendre ce qui se passe, saisir la balle au bon. Il y a quelque chose d'hyper réactif dans ce tirage. De toute façon, on n'a que des bâtons, c'est le moment où vous avez envie, effectivement, je pense, de trouver des solutions, et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez aussi démunis et que ce tirage vous a attiré. Il y a des batailles qui sont pas faites pour être gagnées, ça il faut y penser. Malheureusement, c'est aussi... ça fait partie de la vie. C'est ce que nous dit ce 7 de bâton à l'envers. Il y a des batailles pour lesquelles il faut vraiment se démener. Et puis après, s'avouer vaincu parce que c'est pas le moment, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon travail, c'est pas la bonne ville. C'est pas votre combat, aussi peut-être. Il m'émeut énormément ce tirage. Avec ce battleur, il y a l'idée de faire avec ce que vous avez aussi sous la main. Le battleur, le numéro 1 du tarot, celui qui manifeste ses rêves. On vous dit, même s'il y a des choses qui sont hyper complexes, et ça on n'en doute pas avec la situation qu'on a là, le 9 et le 10 de bâton, que ce soit votre vie de tous les jours, où tout semble se mettre
dans tous les sens, que ce soit toutes les factures que vous avez à payer, plus un travail qui est compliqué, avec des gens qui sont compliqués, et que pourtant vous pouvez pas lâcher, je veux dire, parce qu'il y a Noël, parce qu'il y a la rentrée des enfants, parce que pour moult et moult choses, que ce soit des complexités dans lesquelles vous êtes vous-même entré, parce que vous avez un caractère particulier, parce que ça vous semblait important et ça vous semble toujours important d'affronter certaines choses billes en tête. Avec ce battleur, il y a une idée pour moi, c'est étrange, hein, mais j'ai presque envie de dire de montrer l'exemple, parce que le battleur, il a celui qui manifeste, qu'il y arrive ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance, il est en train de créer quelque chose qui est essentiel. Il a un as de chaque, et il crée une base pour tout. Il a un as de bâton, et là il a un as de bâton et un as de coupe. D'habitude, c'est pas forcément ça qu'il a dans la main. L'as d'épée et l'as de denier sont sur la table, et on a presque l'impression qu'il est en train de prier. C'est drôle qu'il ait cet as de bâton et cet as de coupe sur la table, parce que c'est tout ce que vous avez sur la table aussi, hein, des coupes et des bâtons. C'est-à-dire que l'engagement et les objectifs sont en dehors de cette situation qui est si compliquée pour vous. C'est quelque chose que vous vivez au jour le jour. Alors j'ai envie de dire, c'est autant dans votre tripes que dans votre chair, que dans ce que vous donnez à l'extérieur, des efforts. Je disais de la détermination, mais il y a quelque chose. Alors c'est drôle, hein, parce que vous ayez les épaules comme ça, parce que vous vous sentez vraiment abattu, ou au contraire que vous soyez combatif et agressif, il y a quelque chose qui est surtout, et je suis pas sûre que vous le sachiez, qui je pense est en train de créer aussi, c'est un peu comme si vous créiez des repères pour les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est ce qu'elle fait, hein, cette reine de coupe. Elle lâche prise, elle... J'ai presque envie de dire sur le futur. Et c'est pour ça qu'on a ni denier, on a ce denier, cette tasse d'épée qui est sur la table, mais là on n'en a pas. C'est sur la table du battleur, il y pensera plus tard. Dans l'immédiat, on voit bien que c'est des sensations. Ce que vous vivez, c'est dans vos veines. Quand on parle de courage, c'est de la motivation, c'est de l'allant, c'est de la force pure et dure, c'est aussi de la créativité. Et ça, je pense que vous en manquez pas. Et quelque part, la reine de coupe, elle a, j'ai envie de dire, surtout dans ce tirage-là, elle est presque entre mère louve et mère ours, tigre, je sais pas quels autres animaux on pourrait avoir. Il y a une idée de soutien absolu, et il y a une idée, comme je le disais tout à l'heure, de don de soi. Comme si vous étiez... j'ai presque envie de dire la maman universelle, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous pouviez... comment est-ce que j'ai le terme gestation, mais on a le sentiment que si vous pouviez sortir quelque chose de votre chapeau, comme le battleur, comme le magicien, c'est aussi comme ça qu'il s'appelle, créer uniquement de bonté, de beauté et de solutions qui émotionnellement rassuraient tout le monde. On sent bien que vous pourriez le faire. Vous aimeriez le faire. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. La reine de coupe, à l'envers, elle s'oublie un peu. Quand elle est à l'endroit comme ça, elle s'oublie pas non plus. Il y a quelque chose qui est... Et c'est pour ça que je pensais à donner l'exemple. C'est de ça dont j'ai comme ressenti. Et c'est drôle, parce que je pense pas que ça soit donner l'exemple à l'autre personne. Je pense que c'est aussi donner l'exemple aux personnes qui vous entourent étrangement. La reine de coupe... elle est dans la gratuité de l'effort. Comme je vous le dis, il y a des choses qui... Il y a des choses qui payent, il y a des choses qui payent pas. Il y a des batailles qu'on gagne, et il y a des batailles qui seront jamais gagnées. Mais l'effort et l'intelligence émotionnelle qu'on peut mettre et que vous mettez là-dedans,
Ça, c'est perdu pour... là, pour le coup, rien ne se perd, rien ne se, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est exactement ça. Il y a cette idée d'avoir et de mettre en avant au monde entier l'amour universel, la compréhension, le partage, le soutien, mais surtout l'acceptation de ce qui pour les autres vous paraît impossible ou inconcevable. Vous, vous êtes dedans. Je pense qu'il y a des gens qui seraient déjà à genoux, et vous même à genoux, avec les genoux en sang, vous continuez à avancer quand même. Ce que je vous dis par rapport à cette force, et ce que je vous disais par rapport à ne pas vous oublier, c'est que dans toute cette force que vous êtes en train de mettre, c'est drôle ce que j'allais dire, en équilibre, il y a avant tout la compréhension de l'humain. Si vous ne compreniez pas l'humain et si vous n'aimiez pas l'humain, vous ne seriez pas dans cette situation-là. La reine de coupe, elle fait pas les choses pour être aimée, et pourtant elle est aimée parce qu'elle fait les choses pour ce qu'elle représente. Et dans cette situation, vous êtes reine de coupe, messieurs comme mesdames. Donc comment manifester une force dans le présent avec ce 7 de bâton à l'envers? Il y a cette idée que de toute façon, vous êtes aussi porté par vos propres capacités, et que là, c'est presque comme si les cartes vous disaient, donne-toi encore une chance, fais encore un effort, et après, dis-toi aussi, et décide que tu vas essayer de mettre ça de côté, et de passer à autre chose, ou de communiquer sur une éventuelle déviation des choses. Parce que pour moi, 7 de bâton à l'envers, on arrive... J'ai envie de dire, même quand on jette l'éponge, on peut quand même prendre la situation différemment. On peut soudainement se positionner d'une autre manière. Que ce soit une relation amoureuse qui est en train de capoter, est-ce que vous décidez de la prendre en plein visage, et qu'est-ce que vous décidez de mettre en avant? Est-ce que c'est votre côté infirmier? Est-ce que c'est votre côté psy? Est-ce que c'est votre côté constructeur de je vais y arriver, ça va le faire? Ou alors est-ce que vous décidez que pour l'instant vous allez laisser aussi les choses se délier d'elles-mêmes, et que vous prenez le rôle de spectateur? Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis jeter l'éponge, j'ai l'impression que cette force aussi, elle doit se passer à grands coups de communication, mais de communication pas forcément avec l'autre. On ira voir l'autre dans cette extension, mais pas forcément avec l'autre, mais avec ce qu'il y a autour, dans une idée d'environnement, dans une idée de comparer les expériences avec ce que vous vivez, pour que peut-être il y ait ou à nouveau un élan qui vous accompagne par justement l'ajout d'autres éléments, ou alors qu'on arrive à vous montrer la situation d'une telle manière que à ce moment-là, vous retrouvez avec l'as de bâton qui est après le 10 que vous avez là. Tiens, un nouveau départ. Tiens, une nouvelle possibilité. C'est pas facile. Hein. Avec ce battleur, n'oubliez pas qu'au final, tout ce que vous faites a une raison. Tout ce que vous faites a des répercussions. Et avec cette positivité et le fait que, comme je vous disais, on vous sent battant, même si là, maintenant, c'est compliqué, vous envoyez et vous recevez de l'univers des choses qui vont servir, j'ai presque envie de dire, à tout le monde pour la suite. Il y a quelque chose avec le battleur d'une capacité à énoncer des idées instantanément, et des choses qui sont pas forcément hyper longues, mais qui vont toucher comme... Et je pense que vous touchez les gens, et j'ai envie de dire en plein cœur avec cette reine de coupe, quand vous arrivez à être
je dirais, à être vous et à être léger. Et après, tout le travail, une fois que les gens, ils ont reçu cette flèche, tout le travail... Alors, j'ai plus envie de dire une bouteille à la mer plutôt qu'une flèche. Ça peut faire mal, une flèche, mais une perche. À eux de faire aussi leur part là-dedans. Mais ce que vous faites n'est pas perdu. Ça, c'est une certitude absolue. On va aller voir cette extension. On va aller voir comment se sent l'autre. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Comment est le ressenti de l'autre personne sur la situation? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Je serais intéressée de voir si on a aussi de l'autre côté un 10 de bâton, c'est-à-dire une situation où tout le monde sent que c'est bientôt la fin. Mais la fin, ça amène toujours des nouveaux débuts. Toujours. Bon, si vous me retrouvez dans l'extension, le lien est dans la petite boîte en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle continuation et je vous remercie. Au revoir. J'espère que ça vous aura servi. À bientôt.